Est-ce que tu vois ce que c'est le conscient et l'inconscient? Alors pour moi, je dirais que le conscient, c'est ce que moi je maîtrise, et l'inconscient, c'est ce que je maîtrise pas. Le conscient, effectivement, c'est quand tu vas toi-même réfléchir, quand tu vas Ouais, prendre connaissance de la voilà. chose. L'inconscient, ça va être au plus profond de toi. Par exemple, quand tu conduis, tu le fais de manière souvent inconsciente. Il y a une balance qui se fait. Quand on est en médiumnité, il faut que le conscient disparaisse au profit de l'inconscient. Mais si on est totalement dans l'inconscient et qu'on nous raconte des bêtises, il faut un minimum de conscient. Là, il y a quelque chose qui déconne ou pas. Mais là, tu es du côté du patient, en fait. Là, Du médium. D'accord, donc celui qui hypnotise la personne. Alors, je parlais pas de l'hypnose, Ah, je parlais de la médiumnité. Ah oui, d'accord. Alors, moi j'étais dans la séance. Pour l'hypnose, c'est le même principe, parce que les rôles sont inversés. Ouais. Sauf que dans l'hypnose, le médium, c'est la clientèle, c'est la patientèle. Voilà. Ouais. Il faut poser des questions pour avoir des réponses. Puis trier un peu du coup en fait. Trier, Oui. analyser. Donc ça, c'est la partie consciente tout en étant dans l'inconscient. Ouais. En fait, il est multitâche. En fait, ça me fait penser à l'état, par exemple, à les musiques effectivement qui sont sur un niveau Hertz très bas. Quand on est dans cette musique-là, donc on est effectivement dans l'inconscient, doit être très élevé. Cependant, j'ai mon conscient qui arrive à me dire ah ouais, on est super bien là quand même, tu vois. Là, c'est mon conscient. C'est ça, c'est l'analytique. En fait, c'est ça, c'est l'analytique. Ouais. L'inconscient, c'est des données brutes. Oui, où tu es capable finalement, même si tu es dans ton inconscient, consciemment, tu arrives à te dire, là, je suis dans un moment où c'est bien, quoi. Ouais. Oui. Ouais, je vois très bien, en fait. Ouais. Et comme la majorité des informations sont reçues de manière inconsciente, ne passe pas par la partie mémorisation. Moi, quand je vous délivre des infos, qu'on me donne brutes, 3 minutes après, je m'en souviendrai peut-être pas. D'accord, ouais. Parce que ça passe pas en mémorisation. Le médium va sentir des énergies autour de lui. Ouais. Ces énergies, ça va être des genres d'aura. Le médium va aller dans ce champ énergétique qu'il aura décidé, à droite, à gauche, etc., où avec ses pensées, il va se projeter pour se connecter à une personne, pour dire je lance un grappin vers telle énergie qui m'intéresse. C'est une connexion, d'accord? Et quand il est dans ce champ énergétique, effectivement, il va pouvoir après percevoir. Mais il va falloir qu'il reste concentré sur l'énergie. Parce que il va avoir cette énergie, mais il va avoir aussi des énergies qui vont arriver, qui vont parler, qui vont perturber. Et s'il n'est pas concentré, il va perdre sa connexion avec l'énergie avec laquelle il parlait, parce qu'il y a d'autres énergies qui parlent en même temps. C'est un peu comme si on était dans une cacophonie, qu'il y avait 15 000 personnes qui parlaient en même temps et qu'il fallait se concentrer sur une seule personne. Donc il va falloir qu'il se concentre énormément sur l'énergie qui l'intéresse, parce qu'autrement, facilement, il pourrait être dérouté sur une autre énergie. Et du coup, les réponses seraient faussées. Ce qui empêche les personnes de percevoir les énergies, souvent, ça va être le blocage dans le conscient. Par rapport à l'enfance, blocage par rapport à la mort. Les personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à lâcher prise, qui n'arrivent pas à se détendre, les personnes qui ont peur de la mort, qui ont peur de raconter des bêtises. Le médium, lui, a besoin de lâcher tout ça, parce que s'il n'arrive pas à lâcher tout ça, c'est comme s'il avait autant de portes que de problématiques. C'est de travailler sur toutes ces blessures aussi d'âme.